Bonjour. Bien, on va commencer la conférence sur l'informatique d'hier, d'aujourd'hui et demain. Et tout de suite, je vous dis d'avance, ce qui est hier, ce qui est aujourd'hui, ce qui est demain dépend des cas. Donc dans certains cas, on va voir que ce qui est hier, c'est encore aujourd'hui, en Tunisie. Et parfois, ce qui est demain, c'est en train de se profiler déjà, même dans certaines entreprises un peu plus avancées en Tunisie. Et je vais parler des deux aspects stratégiques et tactiques de l'informatique, comme cela est mentionné dans le sous-titre. Et je vais essayer de diviser ça en deux battants, comme dans une armoire, en tactique et stratégique. Et pas nécessairement dans ces tailles-là, mais c'est pour faciliter la représentation. Et je vais parler de ça un peu en arabe. En arabe, c'est-à-dire qu'on va lire ça de droite à gauche, un peu comme on le fait en binaire. Parce que j'ai compris que nous étions pour la plupart des informaticiens. Et les ordinateurs que nous avons parlent tous en arabe à l'intérieur quand on est en binaire. Et les déplacements en mémoire et les offsets se font aussi en arabe. Donc on va faire ça, même si le langage va être en français, le formalisme va être en arabe. On va commencer par le tactique. Le tactique, c'est l'informatique d'hier. L'informatique tactique, ça avait comme mission de fournir des services. L'informatique était là pour fournir des services. Ce qui a changé dans le temps, c'est la nature de ces services. À l'époque, on voulait avoir des services fiables. Et vous pouvez traduire ça par des informations fiables sur lesquelles on peut se conforter. Des services sécurisés. Nous avons tous un peu la paranoïa de la sécurité, de la confidentialité, et même aussi de la sécurité, de savoir si on a enregistré des informations, on aimerait bien les retrouver le lendemain. Et au moindre coût surtout. Et c'était un des premiers avantages de l'informatique, c'est de faire ce qu'on faisait avant, mais au moindre coût, quel que soit le coût monétaire ou en temps, plus économique ou plus rapide. Et en fait, l'informatique était assimilée à cela, une machine, souvent même une machine à écrire. Et on y met des données pour retrouver des données de l'autre côté, sans plus. Ou alors, c'est d'automatisation. Et l'automatisation, c'est un des termes que nous utilisions à l'époque, dans les années 80, et même un peu avant, l'automatisation. On va automatiser la gestion de stock. Et je me rappelle des mémoires et des soutenances que nous faisions, et même des encadrements qui se font encore, l'automatisation de la gestion des commandes. Et on parlait d'informatique. Alors je me rappelle par exemple, certains d'entre vous sont familiers avec ce modèle, des niveaux d'appréhension des problèmes de gestion conceptuelle, organisationnelle et physique. Et après, on passait aux données et au traitement. Donc on faisait la distinction données-traitement, chose qui ne se fait plus aujourd'hui. Et au sacro-saint principe de l'indépendance des données et des traitements. Et comment on faisait ça? On s'approchait d'un problème, gestion des commandes par exemple, gestion de stock, gestion de la clientèle, et on essayait de voir l'existant, comment les choses se font par les gestionnaires. Et de la manière dont les choses se font par les gestionnaires, nous les faisons dans nos ordinateurs. C'est ça l'automatisation. Tout ce que nous changions, c'est qu'en fait, on faisait certaines opérations en temps réel, ou en conversationnel, ou en transactionnel, certains autres en différé, certains autres en lot ou en batch. Mais ce qui se faisait de l'autre côté se faisait exactement de la même manière, sauf que c'était automatisé. Et en fait, si les choses qui se faisaient avant étaient un peu naïves, eh ben, en automatisant, les choses resteront un peu naïves, sauf qu'elles seront un peu plus rapides. Après cela, on est passé, durant les années 80, et là je parle des États-Unis, pendant les années 80, ils se sont rendus compte de quelque chose, c'est qu'en fait, il y avait un aspect stratégique à l'informatique. Et c'est loin du temps où, en fait, la première entreprise à s'être automatisée, General Electric, les années 50, et quand General Electric a mis des ordinateurs dans sa gestion, les gens regardaient et se demandaient si General Electric n'allait pas se mettre à lancer des aéronefs dans l'espace, parce que l'informatique, c'était pour les mathématiciens, c'était pour les ingénieurs, c'était pour les informaticiens. Alors stratégique, ça a changé, la donne a changé. On parle maintenant de systèmes d'information stratégique qui supportent la stratégie, et tout d'un coup, l'informatique qui, dans le temps, était automatiser les tâches, et maintenant de fournir des services d'une nature tout à fait différente. D'abord, pour créer de la valeur. Et on nous dit ça comme ça, créer de la valeur, ou de la valeur ajoutée, ou quelle est la valeur intrinsèque de l'informatique, sans trop définir le terme valeur. Pour les entreprises qui sont là pour faire un profit, les entreprises lucratives, la valeur c'est tout simplement les profits et l'argent.
Et là, c'est un changement d'optique, l'informatique pour faire de l'argent, l'informatique pour rendre les entreprises compétitives, l'informatique stratégique, c'est de nouvelles appellations de quelque chose que nous ne connaissions pas. Et aussi créer de la viabilité ou de la visibilité, surtout informationnelle. Informationnelle, là, je me rappelle que quand j'avais vu ça la première fois, j'étais un peu pris au dépourvu. Certes, on appelle informatique l'information automatique, mais nous n'avions jamais vu ça comme ça avant. C'était pour moi le traitement des données, et à l'ISG où j'étais, c'était l'informatique appliquée à la gestion. C'est l'informatique qu'on applique à la gestion et non pas une informatique qui aide à la gestion à changer. Alors, j'étais allé aux États-Unis après l'ISG, surtout que j'étais pris de cours. Sorti de l'ISG, je faisais de l'informatique, et dans le département d'informatique, il y avait un cours qui s'appelait Système d'information. Parti aux États-Unis, j'atterris au Wisconsin, à l'université Wisconsin, et là je me rends compte que c'était tout à fait le contraire. Il y avait un département qui s'appelait Système d'information, MIS, dans lequel il y avait des cours d'informatique. C'était le contraire de ce que je voyais ou ce à quoi j'étais habitué en Tunisie. Et donc, je vais voir mon professeur, Roger Allen Peck, et je lui dis, chez nous c'est comme ça, chez vous c'est pas comme ça que ça se passe. Alors il me dit, d'où tu viens toi? Et moi je viens de Tunisie. Il me dit, comment ça se fait que l'informatique chapeaute les systèmes d'information? Ben, je lui ai dit, alors il m'a dit, écoute, on va pas s'énerver là, je vais t'envoyer au monsieur qui, lui, le premier, en 1974, Gordon Davis, a parlé du concept de système d'information de gestion. Alors je suis allé à l'État d'à côté, parce que le professeur enseigne au Minnesota. Et je suis allé à l'Université Minnesota, première au monde à l'époque, en termes de département des systèmes d'information. Je suis allé voir Gordon Davis, que certains encore appellent aujourd'hui the father of MIS. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a appelé cette branche-là MIS, et pas informatique. Donc il y a deux choses, il y a les MIS et il y a l'informatique. Management Information Systems. Et je suis allé le voir, et je lui ai dit, Dr. Davis, moi je viens de la Tunisie, et par là-bas on parle en français, et quand il y a une phrase comme ça, on ne comprend pas ce que ça veut dire, il n'y a ni le, ni là, ni deux, ni rien entre les mots. Comment on lit Management Information Systems? Coup sur coup, mot après mot. Alors il m'a regardé et j'ai dit, voilà, je vais vous expliquer. Est-ce que c'est Systems to Manage Information? Or is it Information Systems for Management? Or is it Management of Information Systems? En fait, on aurait pu faire les 9 combinaisons. Qu'est-ce que c'est? Etc. Et il m'a regardé tout drôle. Il m'a dit, you are complicated. Il me l'a dit en anglais, mais j'ai compris. Il m'a dit, voilà, c'est très simple. Tu as Management Information Systems, il y a les systèmes, il y a la gestion et l'information. Si tu veux comprendre, jeune comme tu es, si tu veux faire carrière dans ce métier, il faudra que tu comprennes que ce qui est le plus important là-bas, c'est le I. Et il a dit ça en anglais. I. Et moi, j'ai compris I. Et ce qu'il voulait dire, lui, c'est que information is the eye of MIS. Pratiquement, comme on dit dans certaines chansons, eye of the tiger. Donc, il y a de l'information. Et il m'a dit, watch it closely. We say information technology, we say management information systems. It's all about information. Alors que venant de l'ISG, c'était all about systems. Et on nous apprenait à faire des programmes, des algorithmes, à écrire, à optimiser, à faire des structures de données. Jamais nous avons parlé réellement de comment changer la forme d'une commande. Donc le I, l'information, c'est ce dont on parle ici. Et tout d'un coup, on ne parle plus d'automatisation, on parle d'informatisation. Et oui, il y a une différence. La différence nous a été narrée par cette femme, Shoshana Zuboff, MIT. Et elle a écrit un article, quand ça, c'était en 85. Automate, informate, the two sides of intelligent technology. Et là, il y a une différence donc entre automatiser et informatiser. Et heureux que nous sommes, nous parlons français parce que chez eux, il y a 3 mots. To automate, to informate, and to computerize. Et quelle est la différence entre automatiser et informatiser? Eh bien, c'est justement la valeur ajoutée de l'informatique. Voyons avant comment on faisait pour remplir un formulaire qu'on déposait à disons, bon, la CNAM, par exemple. Il faut aller à la CNAM en 2015, transporter tout votre corps, attendre en ligne, demander qu'on vous donne un formulaire, la même chose dans les banques, il faut aller à la banque pour avoir un formulaire. Pourquoi le formulaire? Pour le remplir et regarder ce formulaire. Et j'ai pris Western Union pour ne pas insulter personne.
Et on regarde le formulaire, regardez la forme qu'il a. Le formulaire, on va passer à la préposée à la saisie. La pauvre, qui est quelque part en arrière, pour le stocker sur disque dur. Et on parle d'informatique, là. En fait, tout ce qu'on a fait ici, c'est automatisé. Et si on regarde le formulaire, en fait, on a adapté le formulaire qui, lui, date depuis très longtemps pour qu'il reflète l'écran même sur lequel la préposée va saisir le texte. Et nous avons appris tout d'un coup à écrire en lettres capitales, alors qu'avant on écrivait avec des pleins et des déliés. Et ça, c'est la demoiselle qui va le prendre. Alors si on cherche un peu, on va voir J'ai cherché, le formulaire, ça date de quand? L'existence du formulaire date du 7e siècle. Et c'est bizarre d'avoir un instrument du 7e siècle mis en même temps avec un instrument du 21e siècle. Voilà aujourd'hui comment les choses se font. Tout à l'heure c'était automatisation, ceci c'est maintenant que j'ai la technologie, je ne vais nulle part. Je reste chez moi, je vais sur un site web et c'est moi qui directement enregistre. Il n'y a pas besoin de préposer. Ça, c'était avant. Ça, c'est d'automatisation. Ça, c'est comment faire avec l'informatique les choses que je faisais avant. Avec l'informatique, maintenant, on fait les choses différemment. Et on arrive même à faire différentes choses. Et telle est la valeur de l'informatique d'aujourd'hui. Écriture saisie, combinée, il n'y a personne d'autre. Et en fait, il y a même que Western Union a mis en ligne une vidéo apprenant à ses clients comment faire pour ne plus venir les voir. Une vidéo entière vous montrant que dans votre salon, chambre à coucher, vous pouvez accéder au site et faire la transaction. Il y a un son ici, je l'ai rabaissé parce que c'est moi que vous êtes supposé écouter aujourd'hui. Et alors on rentre dans le menu et vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup moins d'erreurs en même temps. Je me rappelle à l'APH, il y avait quelqu'un qui n'avait jamais reçu son bulletin de versement et quand on est allé voir l'informatique, on s'est rendu compte que le type vivant à Béja avait une adresse en Afghanistan. Quelqu'un avait fait une erreur de saisie. Ici, l'erreur de saisie est plutôt exclue. Et la personne va faire exactement ce qu'elle aurait fait dans le bureau de Western Union, dans sa chambre à coucher. Qui y gagne ici? C'est ce qu'on appelle win-win situation. Tout le monde y gagne. Alors, qu'est-ce qu'on faisait avant? On faisait avant ce qu'on était forcé de faire. On n'avait pas le choix. Maintenant, il n'y a plus de raison de faire ce qu'on faisait avant parce qu'on a le choix. Et c'est bizarre que des termes comme data mining, qui est un terme consonance super moderne, ou data warehouse, heureusement que les gens ne disent plus data warehouse, en fait, devraient être représentés ainsi, les big data centers. Mais en fait, c'est ça que rappelle. Data mining, c'est les mineurs d'Émile Zola et Germinal. La consonance est plutôt ancienne. Le data warehouse, c'est un entrepôt. Pourquoi choisir des termes qui, en fait, sont consonants du passé? Alors, automatisation, informatisation, c'est en fait le pouvoir de l'information qui va régner aujourd'hui, et nous le voyons dans les pays du futur, comme dans les pays comme les États-Unis. Comment savent-ils aux États-Unis? Comment est-ce que Target sait quelles sont les femmes qui vont être enceintes en juillet? Dans un des cas, ils ont téléphoné à la femme, même son père ne le savait pas que la femme était enceinte. Bientôt, ils vont eux apprendre aux femmes qu'elles sont enceintes, par une analyse puissante de l'information qu'ils ont déjà. Et ils ne nous dépassent pas ici, parce que nous, en Tunisie, nous avons aussi des informations. Sauf que la plupart du temps, je me demande pourquoi on nous demande des informations qu'on nous demande. Comme par exemple, ils veulent la date de naissance. Partout où je vais, ils veulent avoir ma date de naissance. Jour, mois, année. Et personne ne m'a souhaité bon anniversaire. Ils nous demandent toujours des numéros de carte d'identité nationale. SIN, c'est une information sans laquelle ils ne peuvent pas vivre. Et ils nous demandent aussi la date à laquelle elle a été livrée. Personne ne m'a expliqué pourquoi. Et ils nous demandent aussi surtout qui nous l'a livrée. Parce que peut-être Monde Sauf Pays délivre des cartes d'identité nationale. Alors on continue pour voir qu'à l'époque, nous avons des responsables d'informatique. On les appelle peut-être DSI, et puis il y a une certaine ambiguïté ici. DSI, c'est directeur de système d'information, directeur du service informatique. Il y a beaucoup qui sont très à l'aise dans l'ambiguïté. En anglais, c'est très simple. C'est CTO, Chief Technology Officer, ou CIO, Chief Information Officer. Il dépend de l'époque où l'entreprise se trouve. Chief Information Officer. Et là, les CIO se sont rendus compte qu'en fait,
Ce n'est pas toute la partie à votre droite qui est automatisée. Il y a certaines parties de ce qu'on automatise qui peuvent, elles aussi, être informatisées. C'est-à-dire qu'on va les faire d'une nouvelle manière promise avec l'informatique et non plus les faire de la manière d'antan grâce à l'informatique. Alors on va regarder les organigrammes. Il y a un magazine, CIO Magazine, qui a commencé à être publié en 1987. Ça, c'est du passé, 87. Mais en Tunisie, nous sommes encore très loin du concept même du CIO, même si certains portent le titre. Et même un livre qu'il faudra peut-être lire, le CIO Paradox, Martha Heller. Alors qu'est-ce qu'elle dit, Martha Heller? Qui c'est ce CIO? C'est quel genre de bête? C'est quelqu'un qui doit être à l'aise entre le métier et l'informatique. Et plus métier qu'informatique. Et que la plupart des CIO aux États-Unis maintenant ont un background qui n'est pas informatique. C'est celui qui, si vous êtes dans une pièce, et si vous discutez avec lui, il va parler plus de stratégie que de technologie, pourtant c'est lui le chef du département informatique. C'est lui qui va te dire, écoute, nous avons telle donnée, elle va nous permettre d'avoir un snatch. Et je vous donne un exemple réel. Steve Caldwell, CIO de Coca-Cola. Steve Caldwell, c'est lui le CIO qui est allé voir ses patrons, il leur a dit, on va essayer de voir quels sont les clients qui répondent plus à la marque qu'au prix. Ah, ça c'est du business. Nous pouvons le faire ici en Tunisie. Parce que je connais les opérateurs téléphoniques, vous avez probablement tous des téléphones portables, et vous recevez tous des messages bizarres de vos opérateurs téléphoniques. J'en reçois des bizarres. On me dit par exemple qu'il va y avoir un match de football à Rades. Moi qui déteste le football. Il y a un manque de tact quelque part. Mais ils savent, ayant eu ma carte d'identité, de quel groupe sanguin je suis. A positif. L'autre jour, quelqu'un à la Marsa a fait un accident, il est mort parce qu'il n'a pas pu avoir de sang A positif. Et j'étais à la Marsa. J'aurais aimé que mon opérateur téléphonique me téléphone à ce moment-là et me dit « Hey, il y a une vie à sauver là ». Comment savent-ils ces choses-là? Et comment est-ce que Steve Caldwell a dit? Alors ici, quand vous regardez l'organigramme d'une entreprise, vous savez très bien à quelle époque elle appartient. Voici une autre entreprise. Vous avez le CIO qui, lui, est en dessous de CFO, traduisez DAF. En fait, si vous avez un CIO qui est en dessous du DAF, c'est un CTO. Parce que celui-là, il est plutôt orienté coût, comme le financier. S'il est orienté stratégie et valeur et clients et nouveaux produits et nouveaux marchés, c'est le CIO. Et tout d'un coup, en 2003, M. Nick Carr, de MIT, écrit un article. IT doesn't matter. C'est comme ça que ça se lit et non pas it doesn't matter. Et il a failli se faire crucifier par les gens de ma discipline, en train de jouer avec notre casse-croûte, là. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Il a expliqué qu'en fait, est arrivé le temps maintenant que la plupart des entreprises sont automatisées et informatisées et que l'informatique ne peut plus à elle seule procurer un avantage comparatif ni compétitif. Tout le monde a l'eau maintenant, tout le monde a l'électricité, tout le monde a la télé. Ce n'est pas ça qui va vous faire un peu plus populaire dans votre quartier. Et là, la différence, c'est quoi? Elle est notable, la différence. Ça me rappelle une histoire de ceux qui sont allés dans un hôtel, en plein désert, et qui sont entrés dans l'hôtel, et dans l'hôtel, tous les robinets, tous les câbles, tout était en or massif. Et ils sont entrés dans toutes les chambres, de l'or massif partout, en plein désert. Et quand ils ont ouvert un robinet, il n'y avait pas d'eau. Ça, c'est l'informatisation à outrance de ceux qui vont encore de réfléchir, est-ce que c'est mieux d'acheter un Dell ou un Acer? Une question. Est-ce que c'est le moment de migrer vers Windows 10? Ça, ce n'est pas les questions qu'un CIO se pose. Parce que Windows 10, c'est peut-être de l'or, mais dans le désert, c'est d'eau que tu as besoin et pas d'or. Alors, informatisation, automatisation. Tout ce qui est automatisable, en fait, si ça fait plus de différence, c'est que c'est standardisé. Qu'est-ce qui arrive à quelque chose que tout le monde fait qui est standardisé? En fait, est venue la fièvre des ERP. À un moment donné, nous sommes dans une phase post-ERP maintenant. Et les ERP, c'est quoi? C'est vous dire, hey, ne réinvente pas là. Tu as la comptabilité, lui a la comptabilité, n'allez pas développer des comptabilités à outrance. Achetez une seule comptabilité, alignez-vous dessus et investissez votre énergie ailleurs. La mode aujourd'hui est à ça. Tout ce qui est automatisable est devenu une commodité dans le sens de Nicholas Carr. Une commodité comme l'électricité. Une commodité comme l'eau et le gaz.
Oui, avant, c'est nous qui gérions notre eau, avec des puits, des mèches et des débits. Chaque foyer avait sa propre consommation d'eau. Nous aussi, on gérait nos bougies. Mais maintenant, c'est à quelqu'un d'autre de le faire. La STEC, c'est son travail. Elle nous donne une technologie de pointe comme un interrupteur et on sait, après une formation, que si on rappelle ça s'éteint, si on élève ça s'allume. Outsourcing, en fait, va envahir tout ce domaine-là. Il n'y a plus de valeur dans ces choses-là. Ce que tout le monde fait, ce qu'on fait tous les jours. Où est-ce que la valeur se trouve? En fait, l'informatique maintenant va avoir 1000 fois plus de valeur qu'elle n'a jamais eu pendant les 60 ans qui sont passés. Parce que ce sont eux maintenant, les CIO, qui sont officiellement aux États-Unis détenteurs de la clé de la stratégie de l'entreprise. CEO, il a son travail, COO, il a son travail, CFO, il a son travail, CMO, il a son travail. Le travail du CIO, c'est la stratégie de l'entreprise. Mais il y a quand même deux périls, et ça, c'est l'avenir de demain. D'abord, la sursatisfaction informationnelle. Nous avons beaucoup trop d'informations. Surtout ceux qui se sont mis dans le jeu des ERP. Ils achètent un ERP, SAP par exemple, et puis en regardant dans les tables, ils vont trouver des champs et des informations qu'ils n'ont jamais vues auparavant. C'est donc que quelqu'un dans le monde, faisant ce travail-là, dans ce secteur d'activité-là, a besoin de cette information. Comment c'est-il que toi, tu n'en as pas besoin? Et on croit encore à ce qu'on appelle la fallacy, que plus d'informations, c'est une meilleure décision. La visibilité informationnelle a des effets pervers et paradoxaux. Avoir des informations, mais alors maintenant, il y a comme un seuil. How much is too much? Et il y a cette analogie que certains auteurs prennent d'emblée, le panopticon. C'est quoi le panoptique? C'est une manière d'avoir de l'information de gens autour de nous. On va voir cette prise de vue de ce film datant de 1948. Certains d'entre vous auraient reconnu Jimmy Stewart. Ça, c'est une prison. En l'élélant, elle existe encore. Les prisons américaines ressemblent à ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toute une tour autour. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un au milieu qui regarde tout le monde, mais personne ne le voit. Et qu'est-ce qu'il fait pour les voir? Il va allumer de la lumière derrière eux, comme cela. Et même mieux, il va voir tous les prisonniers et fait ce qu'ils font, et les prisonniers ne savent même pas s'ils les regardent. Et nous pouvons courir sur le péril-là, et beaucoup de gens commencent à être très nerveux quant aux quantités d'informations qui sont en train d'être amassées sur nous, avec nos smartphones. Et c'est curieux, comme naïfs nous sommes, beaucoup se targuent d'avoir le GPS pour que leur téléphone leur dise où ils sont, mais en fait, leur téléphone est en train de dire à quelqu'un d'autre où eux ils sont. Et si tu trouves quelque chose de gratuit sur Internet, tu dis comment ça c'est gratuit? C'est que tu t'es trompé de produit. Le produit c'est toi. Ça ressemble à ça aussi quand c'est bien utilisé, au mieux encore ça. Mais on ne va pas vous laisser sur cette note. Il y a même Michel Foucault qui s'est penché sur ça. Surveiller et punir, lisez-le. Il est un peu nerveux sur la question des informations trans, quand, qui, comment, pourquoi. Mais avons-nous le choix? Je ne vais pas vous laisser sur cette note. Mais je regarde ça et je m'imagine le quartier de Nasr, comment il a été construit. Est-ce qu'il a été urbanisé? Oh, il y a un poste de police, il y a une école, il y a même 2 écoles, il y a un lycée, il y a beaucoup de boulangeries, il y a beaucoup de cafés. Les rues ne sont plus aussi vastes qu'elles étaient avant. Il n'y a pas de cimetière, mais peut-être qu'ils ne meurent pas, ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait en informatique? On bâtit une infrastructure comme celle-là, et puis on va mettre l'eau, l'électricité, et après on construit les maisons. C'est exactement comme ça l'informatique de demain. Il faut se connaître et connaître le business dans lequel nous sommes, connaître le métier. Alors aujourd'hui, maintenant, l'informaticien, c'est plus un métier que l'informatique. Mes amis qui travaillent dans les banques, ils sont plus banquiers qu'informaticiens. Après un certain temps, ils se rendent compte de cela. Ce n'est plus C++, ni COBOL, ni Fortran, ni même Python qui importe le plus. Parce que cela, on va les acheter tout fait, ces produits-là. Ils ne servent plus à rien de développer, à part les applications stratégiques qui, elles, sont propres à l'entreprise. On va commencer de là et on va monter comme ça. Et vous voyez ici que même dans les modèles d'urbanisation, qu'on appelle Enterprise Architecture en anglais, je préfère, il y a le mot architecture. Urbanisation, c'est un peu compliqué. Et en Tunisie, franchement, on ne sait pas ce que c'est. Le pourquoi on fait les choses. Non pas comment on fait les choses, ça c'est l'étude existante. Ce n'est pas faire les choses qu'on fait mieux, c'est faire mieux les choses.
It is not doing things better, it is doing better things and maybe different things. Et quels sont ces different things? Il faut avoir la vision du recul pour voir maintenant que j'ai cette technologie. Il y a plein de technologies. RFID, mobile computing, cloud, e-commerce, et j'en passe. Chacune de ces technologies peut nous donner un profil stratégique. Voilà ce dont il s'agit. Sommes-nous en train de faire ce qu'il faut? Ou alors sommes-nous en train de le faire comme il faut? Voilà les questions qu'il faut se poser tous les jours et de préférence 3 fois par jour. Sommes-nous en train de faire comme il le faut? Si en fait on va un parti roi, si vous préférez, et en obtenant nous les bénéfices qu'il faut, parce qu'ici il n'y a pas de bénéfices, laisse comme c'est. Et c'est ça qui est dur. Sommes-nous en train de faire ce qu'il faut? Dans mon pays et le vôtre, c'est une question fondamentale. Dans mon pays et le vôtre, nous savons que nous ne sommes pas en train de faire ce qu'il faut et encore moins comme il le faut. L'idéal de l'informatique de demain, c'est de faire ce qu'il faut comme il faut, en même temps. Mon nom est Mohamed Louedi, je vous remercie.